La finale de la Coupe d'Afrique des Nations est censée être le sommet du football africain, un moment de gloire, de respect et de fair-play. Mais lors de cette finale, un fait troublant est venu ternir l'image du match et choquer des millions de téléspectateurs. Le vol des serviettes du gardien sénégalais, un geste en apparence anodin, mais lourd de sens et de conséquences. Dès les premières minutes de la rencontre, la tension était palpable. Le Sénégal, concentré, discipliné, savait que chaque détail pouvait faire basculer le destin du match. Dans les cages, le gardien sénégalais vivait un match intense, concentré sur chaque ballon, chaque action, chaque respiration. Mais au fil du match, quelque chose d'étrange commence à se produire derrière ses buts. Une serviette disparaît, puis une autre, et encore une autre. Ces serviettes ne sont pas de simples morceaux de tissu. Pour un gardien de but, elles sont essentielles. Elles servent à essuyer les gants, à enlever l'humidité, la sueur, parfois même des substances présentes sur le ballon. Sans elles, la prise de balle devient plus difficile, plus risquée, surtout lors des moments décisifs comme les tirs au but ou les centres dangereux. Les caméras captent alors des images troublantes. On voit des membres du staff adverse ou des personnes positionnées derrière les cages subtiliser ces serviettes, sous les yeux du gardien, visiblement agacés, déstabilisés, impuissants. Le public s'indigne. Les réseaux sociaux s'enflamment. Comment une telle scène peut-elle se produire lors d'une finale continentale ? Le gardien sénégalais proteste, réclame ses serviettes, tente de rester concentré malgré la provocation. Car oui, ce geste est une provocation. Une tentative claire de déstabilisation psychologique. Dans un match aussi serré, chaque détail compte. Toucher à la concentration d'un gardien, c'est toucher à l'équilibre de toute une équipe. Ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement le vol en lui-même, mais l'absence de réaction immédiate des officiels. Ni l'arbitre, ni les commissaires de match n'interviennent rapidement pour faire cesser cette situation. On laisse faire. On banalise l'inacceptable. Et ce silence devient complice. Cette scène soulève une question grave. Où est passé le fair-play ? La CAN doit-elle devenir un terrain de manœuvres douteuses et de stratégies antisportives ? Gagner, oui, mais à quel prix ? Le football africain mérite mieux que ces images humiliantes qui font le tour du monde. Le Sénégal, malgré tout, a fait preuve de sang-froid. Le gardien est resté debout, concentré, refusant de tomber dans le piège. Mais combien de joueurs auraient craqué dans une telle situation ? Combien de finales se jouent sur un détail, sur une main qui glisse, sur un ballon mal capté ? Après le match, les images continuent de circuler. Les débats s'intensifient. Anciens joueurs, journalistes et supporters dénoncent unanimement un acte honteux, indigne d'une finale de CAN. Certains parlent même de sabotage moral. D'autres réclament des sanctions exemplaires pour éviter que ce genre de comportement ne se reproduise. Car aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Sénégal qui est concerné. C'est toute l'Afrique du football. Si de telles pratiques sont tolérées, quel message envoie-t-on aux jeunes générations ? Que tous les coups sont permis. Que la victoire justifie tout, même le manque de respect et la tricherie déguisée. Cette finale restera dans les mémoires, non seulement pour le résultat, mais aussi pour cette polémique qui révèle les failles de l'organisation et de l'arbitrage hors du terrain. Le vol des serviettes du gardien sénégalais est devenu le symbole d'un problème plus profond. Le manque de rigueur, de contrôle et de sanctions dans les grandes compétitions africaines. Le football est censé unir, faire vibrer, inspirer. Mais pour cela, il doit être juste. Il doit être propre. Il doit protéger ses acteurs, surtout lors des moments les plus importants. La CAN doit tirer des leçons de cet épisode, renforcer ses règles et rappeler que le respect n'est pas une option, mais une obligation. En conclusion, cette finale aurait dû être une fête totale du football africain. Elle restera malheureusement marquée par un geste mesquin qui a failli influencer le cours de l'histoire. Le Sénégal a montré sa dignité. Reste maintenant à savoir si les instances feront preuve de la même dignité en agissant pour que plus jamais, un gardien ne soit privé de ses outils de travail lors d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations.